Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode d'Objectif Top Reg avec un coach différent. Il s'agit d'Hugo. Comme d'habitude, je te mets ses liens, réseaux sociaux, Discord, etc. dans la description si tu souhaites le contacter. À noter que là, on va review un Monster Stack 10 € que j'avais joué la veille, que j'ai très mal joué. Il y avait plein de décisions faciles que je n'ai pas prises. Donc là, on va vraiment voir un replayer dégueulasse. Vraiment dégueulasse, plein de choses intéressantes, peut-être des erreurs que tu fais toi aussi inconsciemment. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Comme d'habitude, je coupe en deux l'épisode pour pas que ce soit trop gros. On va être sur du 45-50 minutes. Donc voilà, n'hésite pas à mettre les pouces, à partager, bang bang. Et c'est la review tout de suite. Vamos. Allons-y. Allez, on est parti. Ok. Bon, bah, rien à faire. Qu'est-ce que t'aurais fait si ça arrivait chez toi? Bah, je pense que j'aurais probablement fait all-in directement. Ok. J'aurais pas trop Jam ou cherché flat, plus loin. je pense que Jam fait de meilleurs EV, donc GG, t'as évité un rebuy. Ouais, c'est le talent ça. Dame huître. Dame huître, tu défends. Ok. Ok, good. Ok, déjà, il y a... Moi, je remarque quelque chose ici. Dis-moi si tu remarques quelque chose de particulier. Bon, évidemment, tu vas pas fold. Alors, déjà, oui, on va pas folder. On a un adversaire qui sait mettre mi-pot, qui est short stack. Je pense que sur ces feeds-là, généralement, ils vont toujours check back des mains comme As-Roi, As-Dame, des mains qui ont un peu de showdown. Donc, quand il s'est bet, généralement, c'est potentiellement en value la plupart. Je pense qu'ils vont être plus souvent en value qu'en bluff. Donc, mais cela n'empêche, de toute façon, je vais toujours call ici. Ok, on va toujours call. Moi, ce que je remarque, c'est que ici, bon, As-Roi, As-Dame, on est sur des fields où ça va pas forcément ses bêtes. Mhm. Néanmoins, quand il a un backdoor flush, je pense qu'il va quand même ses bêtes. Par contre, il prendra jamais sizing. Donc ici, pour moi, il a une main qui veut value ou un bluff qui a de l'équité. Il aura jamais ici roi 2 de cœur sur cette taille de ses bêtes, quoi. Ouais, Donc pour moi, ici, ça nous indique déjà un peu de force, ou en tout cas une main qui a de l'équité. ouais. Bien évidemment, on call. Ah, Ok, bonne nouvelle quand il check un 6. On peut avoir des 6 et 7, etc. Euh, River, on fait straight. Qu'est-ce que tu ferais ici à froid? bah ici, du coup, si on établit un peu sa range, c'est très très souvent composé d'SI. À la limite, peut-être des fois quelques 9 fixes, genre. Mais non, je suis même quasi sûr qu'il toujours il se gombarde ses 9x. Il va y avoir Ouais, peut-être je suis d'accord. des As-8 qui vont check back turn, Roi 8 suité, des choses comme Mhm. ça. Je pense que. En vrai, ici, si on veut jouer la jouer exploit, on fait tout petit et on essaie de se faire call par deuxième paire, par paire de 7 aussi, qui peut avoir ses bêtes au flop on sait pas trop pourquoi. Enfin, Broland du coup, Broland 7 maintenant. Euh, Parce que Autoras, ça paiera jamais. Est-ce que si on check, il bluff? C'est ça aussi. J'en suis pas Je pense sûr. pas. Je pense Surtout. que quand il a décidé de pas second bar sur le 6, il y aura très peu de bluff. Ouais. En gros, je pense que ici, tu l'as dit, hein, tu l'as évoqué, je pense que ici la meilleure chose à faire, c'est de block bet un dixième pot. Bon, un dixième pot en l'occurrence, ça sera une blinde. Pourquoi? Parce que déjà, c'est très facile de s'équilibrer. On va pouvoir mettre des 9 dans du un dixième. On va pouvoir mettre des 7, des trucs qui auraient flotte du style valet 7, etc. Et en plus de ça, bah, comme tu l'as dit, on a très peu de value. Les values qu'on target, elle est très fine. Ça va être genre SI, un 6 à la turn, admettons qu'il y avait 5 et 6 au flop, donc qui fait qu'entre maintenant. Des 2 paires, des 6 et 7, etc. Donc la value est très fine, et je pense que le meilleur move c'est de block bet, donc de block raise, une blinde et raise. Et ça c'est un peu ambitieux, on target que 2 paires qui voudraient pas folder un 5 je pense. Donc bon, je pense qu'il avait un 5, ouais, ça fait du sens. Donc on voit quelque chose d'intéressant sur les sizing. C'est un peu ça aussi où je pense que je vais peut-être t'apporter certaines choses, euh, notamment au flop. Ici, comme je l'ai dit, il a jamais un bluff qui a pas d'équité, et il a tout le temps, c'est quand il a un bluff avec de l'équité, donc génial. Et je pense que il y a un monde où on peut prendre plus, parce que si on bloque, je pense qu'il va tout le temps raise des 5. Ouais, Mais ok, c'est ça qui est cool avec le 1 dixième. J'avais pas forcément pensé à ça. ça, Effectivement, ça marche, ça marche très très bien sur Winner. ouais, il peut raise en bluff, enfin en bluff, il peut se value cut du coup. Ouais, il peut se value cut, et puis ça marche beaucoup, parce que sur Winner, ça raise beaucoup en bluff. Ok. Ok, ici deux options. Mhm. Je pense que t'as fait quoi une game, voyons.
Moi j'ai 3 bêtes, sizé. Ouais, alors je suis d'accord, l'option de 3 bêtes ou de jam, je pense que lever est plutôt équivalente. Dans le sens où enfin, il est pas polar, quoi. Il a des mains très fortes, il a des mains un petit peu mergées. Je pense que je préfère jam in-game quand je dis table. En vrai, ça fera plus de V de toute façon. Et ça sera moins durable post-flop. Même si ça peut être dur de jouer As-Dame off IP 35 deep. Truc que je remarque, quand tu 3 bêtes, tu peux 3 bêtes plus small. Ouais, De toute façon, quand il a roi 8 off, qu'il a décidé d'open, de toute façon que tu fasses 8 et ni au 9, ça va rien changer. Et t'es content de le laisser call des mains comme des As dominés, As 9 shoot, As 10 off, As valet off. Et du coup, sur ce size-là, il pourrait se dire, bon bah, spot est un peu relou, soit je jam, soit je fold, et se retrouver à fold. ok. Ok, très bon sizing d'open, pas plus cher. Aïe. Board Ok. dégueulasse. En vrai, board dégueulasse, mais je pense que c'est un board où tu peux c-bet range, t'as quand même des nuts, t'as quand même 6 et 9 suits, même s'il a, lui, il a 6 et 9 off, donc il aura plus de nuts. T'as des DP, tu vas open 8 et 7 off, Ouais. un bottom sûrement. T'as quand même des mains comme une tonne d'équité, et t'es content de pas pouvoir te faire bluff et te faire folder de suite, bah, comme je l'ai expliqué d'ailleurs, des rois de cœur, rois de pique, etc. Parce qu'ici, quand tu décides de check back, bah, t'iras jamais au showdown et tu vas toujours perdre le coup. Je pense qu'un carpo, ça suffit. Ok, ok. Je suis parti pour checker, tu vois. Ok. Tu peux se mettre un carpo. Ok, Ah, ça, c'est la un main open, s'open ça? du coup. Ouais. Ouais, s'open, c'est pas grave. Ça, c'est pas un open pour le coup, par contre. Ouais. C'est mes mains, ça. Les mains suited. Main de pomme de terre. Pourquoi pas open ces mains-là, à ces positions-là, mais alors plus deep dans ces cas-là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 30 blindes, c'est dégueulasse. Pas quand il y a des stacks de resteal et que tu bloques pas les. T'as pas des bloqueurs sur les mecs qui vont resteal. Ok, il fait un size standard de ses bêtes, donc rien à dire. Là, il va être très honnête sur la turn, souvent sur ces boards-là. Bon, ok, t'as toujours la meilleure main. Hmm. Ok, qu'est-ce que tu penses que t'as fait une game? Une game, je pense que j'ai dû check parce que j'ai dû estimer que. Enfin, là, personnellement, j'ai envie de bet quand même parce que j'ai envie de value OSI qui ne croit pas. J'ai envie de. Enfin, à froid, j'ai envie de toujours bet. Le truc, c'est que des fois, on peut se value cut contre 2 dames, 2 valets, 2 10, 2 9. Mais bon, ça va pas arriver des tonnes et à suite, quoi. Grosso modo, c'est un peu les seules mains contre lesquelles on se value cut. Sinon, on value encore, bah, comme j'ai dit, des SI qui ne croient pas. Peut-être paire de 7, paire de 6, paire de 4. Des choses un peu comme ça. C'est un peu comme la main de tout à l'heure. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, il est assez honnête sur la turn quand il check. C'est toujours une main qui a un peu de showdown, SI ou des PP, quoi. Donc. Je serais parti pour un petit sizing là, tu vois, froid, à chaud. Je pense que j'ai du check en stream, c'est sûr. Je pense pas avoir pensé à Ok. avoir bet. Donc, Alors, je pense que t'as toujours un value bet. Le size, ça va vraiment dépendre de ce que tu target. Si tu target SI, tu peux bet small. Moi, j'aime bien bet big et grid. Sur Winner, ça colle trop. De toute façon, ça c'est pas foldé As-Dame sans cœur. ouais. Euh, il va se dire que tu vas jamais bet un 8 comme ça, que tu vas être polar sur un 5. Des fois, il va se dire que tu vas pas bet tes petits rois comme ça. Moi, j'aime bien bet big ces boards là. Ouais, ok. Bon, Ok. j'ai fait mon tour. Sizing neutre, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Ouais, pas étonnant. Impeccable. Ouais, du coup, j'ai mis le Twitter. Enfin, Carter, il va vous spam un peu le Twitter d'Hugo si vous voulez le contacter pour du coaching. Donc, n'hésitez pas. Je peux vous donner aussi le Discord, hein, pourquoi pas. Je vais vous le Parfait, mettre. merci. Ça, c'est potentiellement un squeeze. As deep, début de tournoi, on skip, on prendra jamais ça, on va jouer qu'en value. Ces spots-là de squeeze au bouton, ça fera pas de V de squeeze sans bluff. Ok, deux possibilités ici. Qu'est-ce que tu... Quel est ton thinking là de ces bêtes sur ce board? Alors, là, je vais plutôt partir sur de ces bêtes. Alors, petite info, Prudour, c'est une énorme baleine. Lui, je le connais Ok. par cœur. Là, je vais partir pour juste un c-bet. Je pense qu'on a le droit de faire big. Et on a le droit de se gombar pas mal de turns. En plus, toutes les overcards au 9, plus tous les trèfles, plus tout ce qui vont nous rapporter un petit peu d'équité. Voilà, c'est un peu comme ça que je perçois le spot. Pour tout de suite mettre en difficulté ces 9 faibles, quoi. Il va probablement sur 3 quarts ou un c-bet assez strong folder tous ses 4x. Faut le mettre en grosse difficulté, c'est pareil, c'est 5x qu'on pourra faire folder tranquillement la turn. Donc vu que j'ai le roi de trèfle ici, je vais toujours c-bet ce board. Ok, quel size tu privilégies en fonction de... Alors là, il y a deux choses. En fonction de
théoriquement, et du profil, tu penses que est-ce que tu peux trouver un exploit? Bah, VS le profil, je pense que un tiers ça suffit. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, maintenant, si je suis contre un reg ou un mec, je fais Sheros quoi. Je fais genre 3 Ok. cartes au pote. Je suis d'accord, je pense, et je vais aller vérifier pour pas dire de bêtises sur Ouais. Wizard, j'ai Wizard à côté. Ouais. Que ici, quand t'es hijack contre bébé, il y a du big, il y a du small. Ouais. Quand tu fais face à bébé qui est une whale, je pense que le bon exploit, ça va être de bet small et de continuer sur des cartes qui t'avantagent, qui te redonnent des équités, et de 3 barrels évidemment sur des trèfles. Ouais. En vrai, en théorie, je pense qu'il faut juste bombe le flop, et en fonction de la turn, on avise, mais je Bah, pense que moi j'aurais bien bob sur flop. Je vais juste vérifier, regarde, je vais mettre le. ouais, voilà, mets-le là, parfait. Tu peux le mettre en grand, comme ça les viewers le voient. Ouais, juste 9, 5, 4, trèfle, ok. 40 deep, Impeccable. reset, 9, 5, 4. Ouais, le prix d'ours, il est connu. Alors, Il est connu. le Discord, je sais pas si tu peux juste me l'envoyer ton Discord sur Discord avec ton Oui, mais hashtag. non, c'est ça. Comme ça, les gens ils vont t'ajouter si besoin. C'est ça, je sais pas. Et j'ai pas ton hashtag par contre. Mais je crois qu'il y a plus d'hashtag sur Discord, ça a disparu, non? D'accord. Bon bah ok. Bah ouais, je sais pas. Moi je t'ai ajouté sans le hashtag, sinon le hashtag je te le mets, mais je crois que moi Non, bah, je le mets comme ça. j'ai Je te mets. 72, 80. Je sais pas si tu peux l'épingler mon Carter le message là. Tac. Normalement. Hop. Voilà. Merde. Si j'ai réussi période 20 minutes, on va mettre Hop. 50. Hop. Voilà, on va faire ça. C'est bon. C'est bon, du coup, voilà. Si vous voulez souhaiter contacter Hugo, n'hésitez pas. Bamos, foncez. Alors, je suis en train de regarder la strat. Ouais, bah c'est ça, c'est exactement ça. Tu bombes avec un trèfle et tu small sans trèfle. Parce que t'as une main où tu t'en fiches de te faire check raise et de fold. Et la strat, c'est ça, hein, t'as un peu de small. Globalement, c'est des boards où il y a beaucoup de big, et t'as beaucoup de big, t'as quand même pas mal de check. Mais ouais, globalement, en vrai, tu prends tes meilleures mains à big, tu fais tout le temps big, et ça marche tellement bien, surtout sur Wina. Les mecs sont méga scared dès qu'ils Ouais. font face à du big et savent pas trop comment réagir, et ils overfold une tonne. Et puis quand ils check Ok. raise, ils sont qu'en value. Donc, Et ouais, quand tu te fais check raise sur du big sur Wina, t'inquiète pas que c'est de la value. À part si c'est un bon reg, mais généralement. Ah, je me suis fait, bah tu vois, je me suis fait on par un reg, je sais plus c'était sur quoi. Bah pareil, tu vois, j'ai fait ultra big, il m'a rage, je chauffe comme une pomme de terre. Je crois que j'avais 2 as en plus. Je me suis dit bon bah c'est bon, tu sais, il bluffe jamais. Et il bluffait, tu vois. Donc les bons regs, ils bluffent sur du big quand même. Heureusement. Ouais, bon, du coup, si t'as check le flop, on showdown, hein. Bonne Ouais. chance. Ouais, là c'est. C'est des trucs qu'on aurait fait fold sur 3 barrels en vrai, je pense. Ça fait partie des boards qu'on aurait que t'aurais 3 barrels, je pense, hein, de toute façon. Peut-être pas sûr pour le troisième, mais il y a des chances. Ok, rien à dire. Bon, on peut commencer à value la turn. Si on value pas la turn, on peut value la river. Ah. On value rien sur le 10. Ah, je pense qu'il faut showdown du coup. Jack-Eye, peut-être. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Ok. Enfin, je veux dire, il y a rien de moins bon qui va nous call, quoi. Peut-être faire fold un split contre un autre 3. Mais... Et bottom d'open ici, un paire de 4. On peut open plus bas. On peut open de 2, 3, 3. Putain, on est beaucoup 5 à table, quoi. On est rarement 6. Ok, ça, je pense que c'est une légère erreur. Alors, en théorie, je pense que c'est mixé entre raise et check back. Ouais. Je pense qu'en pratique, c'est mieux de check back. Et face à pomme de terre, tu t'ISO pas quand même. Face à pomme de terre comme pru d'ours, en vrai, raise me dérange pas. Si genre, en fait, sur Wina, enfin sur Wina, sur le point .fr globalement, les gens 32 deep, ils sont pas très bons en lim call, ils connaissent pas trop bien la strat, et du coup leur lim c'est très souvent du lim fold ou du lim jam, et le lim jam il est tout le temps composé de six off ou de pocket, donc relou de gaspiller son équité face à ça. Ok, ça va être super intéressant. Bah ça je vais essayer bet. Bah dommage. Ah oui. Ah oui, alors. T'aurais essayé bet ça? Ouais, je pense que je sais bet quand même. Bah c'est des boards qu'on sait bet quasiment pas. D'accord. Pourquoi?
avec l'intégralité de nos ranges. Parce qu'en fait, notre range ici, elle est ultra polar et on n'a pas trop droit. On a des ASICs très forts, on a des guesses totales, et qu'en fait, quand tu regardes sur Wizard, c'est des boards qui sont quasiment. Qui sont très peu bêtes, quoi. Enfin, ils sont pas jamais bêtes, si tu veux, Hmm. mais je sais pas, la pop doit le c'est bête 90% du temps, alors qu'en réalité, je pense, voyons, je vais mettre Wizard à côté. En réalité, c'est des boards de mémoire qui sont. Enfin, moi, je les sais bête très peu parce que de mémoire, ça en fait, ça touche pas du tout notre range, quoi. Et de mémoire, il y a même SB qui a une tonne de lead sur Roi 8-5. Ok. Bon, après, c'est Prudours, hein. Donc, Ouais, après, c'est plus d'ours. Mais le truc, c'est que quand tu sais bête ici, t'es en value ou t'es en bluff, tu vois, c'est même pas clair. Et t'as pas des super suits à multi-barrel, donc pas Ouais, il terrible n'y a en pas, fait. y a pas de turn, ouais. Du coup, on va voir pré-flop déjà. SB qui colle, 30 deep. Ouais, Dame bon, Valley off, même je pas, check c'est un pas. pur check back. Enfin, pur, quasi pur quoi. Ouais. Admettons, c'est bien, la strat va exister vu que t'as raise et que c'est un petit peu raise. Du coup, c'était Roi 8-5. Ouais, c'est Merde. exactement ça, Gugus. Lui, et en fait, Prudours, en fait, il bet dès Ah, qu'il a c'est déjà. top pair. Il pote. Ouais, bah, en vrai, c'est pas si mal joué. Regarde, il y a 50% de lead à la place de SB sur ce board. Tu crois il a ouvert GT Wizard pour. Je crois qu'il est over Wizard. Il avait Wizard, putain, le con, il triche, quoi. Ouais, ouais, énorme. Non, mais regarde, admettons qu'il check, t'as 55% de check, c'est Ouais. énormissime. C'est des boards qui sont pas du tout bêtes. Ouais, même Dame Valley. Et Dame on voit. Valley, ça y rentre pas du tout dedans, tu vois. Dame Valley, Ouais. ça rentre absolument pas du tout dedans. Et les seules fois où tu vas commencer à bet avec Dame Valley, c'est quand t'auras un carreau pour multi-barrel quand les carreaux rentrent. Donc voilà. Bien vu. Ça, c'est cool. Et on peut presque overlimp, vu que c'est Ouais, une bonne paire, comme tu dis. là, j'ai dû cliquer sur. Là, tu peux faire les deux, tu peux jam, tu peux overlimp. Tu peux raise pour l'ISO, si c'est vraiment une whale. Je pense que j'ai ISO. Ouais, peu importe. En vrai, tout est bien. Ok. Oh, le size de boucher. Là, j'ai fait trop cher Ross, là. Je sais pas pourquoi j'ai fait mi-pot. Là, j'ai aucune idée, là. Là, c'est Alors, plutôt small. le spot théoriquement n'existe pas, Ouais. parce que bon, c'est un spot limp. Enfin, quoique, peut-être assez stack size doit exister, mais peu importe, c'est du 1 car range, de toute façon, As-10-2, Ouais. super sec. 1 car range avec tout ta range ici. Hein. Si vraiment c'est un fiche, un énorme fiche qui CS une tonne en exploit, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes As-Roi, As-Dame, As-Valet, sans pique, et tu les bêtes ce size, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Là, je savais qu'il avait pas donc bet, donc je sais qu'il a pas top pair. Ouais, Maintenant, ok. c'est pas non plus Ok, une raison. si t'as l'info, ouais. Après, bah, bet small, du coup, tu sais qu'il est weak, t'as Voilà, quand même envie c'est de prendre ça. de la value. Exactement. Putain, mais il fait que limper, en fait, cette Ok, pomme de bon, terre. bah c'est bien, si on fait top pair, on est dedans. Tiens, Ouais, on est top pair. on en fait même deux, quoi. Fait même un petit set comme ça, tranquille. Alors, ça sera jamais mauvais, hein, de ces bêtes brelans en 4 fois. Et le truc, c'est que là, on joue SPR 2 à peine, en fonction du jeu de vilain. Ici, on est NEC, on a peur de. Enfin, t'as peur de rien globalement. Ouais. Go check ça, je pense. De toute façon, si quelqu'un a un as, peu importe ce qui se passe, as deep, ça partira. Bon, bah. Il a flush draw ou un as. Flush draw, ça tient, merci. Vamos. Vamos. Ok, check back. Ouais, sur size fold de suite. Sur petit. Sur une blinde, sur ces bêtes, une blinde, on est censé flotte ça. En pratique, le mieux c'est de flotte qu'avec un pic. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, sur un mec qui limp stab une bébé, je fold 0 backdoor. Je peux Bah, avoir de toute genre. façon, ouais, c'est exactement ça. Tu vas sur Wizard, tu regardes ce qui est fold sur limp stab une bébé sur des boards comme ça, quasiment rien. Ouais. Genre ça m'étonnerait même pas que 8 et 7 off sur une bébé. Et en plus, tu vois, c'est même pas forcément une question de wizard, mais c'est genre les mecs, en fait, ils limp stab une bébé automatique et ils check fold turn, tu sais. Ouais, carrément. Donc, tu bêtes n'importe quel size à la turn, il fold, quoi. Tout à fait d'accord. Ok, moi je note un truc à corriger ici. Ok. Je note un truc à corriger ici, et c'est des trucs qui te font gagner une tonne d'argent sur le long terme. Ouais, C'est qu'ici, c'est du bas de 20%, voire 25%, mais jamais un tiers. ok. 6-6-2, flush draw. Donc déjà, on sait bet plus petit sur les boards flush draw. Pourquoi globalement, parce qu'en fait, l'adversaire voit moins flotte. Pourquoi? Parce que ici, il n'y a qu'un backdoor flush et qu'un tirage flush. Alors que quand il y a 3 cartes, genre un board Rainbow, il y aura plus de flotte. Vu que le joueur va flotte ses 3 backdoor flush, potentiellement. Et en plus de ça, c'est un board pairé, donc ici, bet beaucoup plus small. 1.2 suffit largement. Même limite une blinde
une blinde suffit, 1.4. Ouais, le problème c'est que je suis un peu une pomme de terre parce que j'ai pas le bouton 25, j'ai que 30. Bah, Donc, tu te rajoutes un bouton 25. Au moins un bouton 25. Je te demande pas le bouton 20% pour l'instant, mais il faut vraiment se rajouter le bouton 25. Et après il y a le bouton 10 à mettre aussi pour les rivers. Ah, ça c'est bon, tu peux juste cliquer sur une blinde, ça Ouais, suffit. ouais, ça va. T'as c'est pas besoin bon. du bouton. Ok, qu'est-ce que tu penses de cette carte à la turn? Tout, bah je pense qu'elle est pas ouf. Parce que lui, quand il call au flop, bah, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ils vont avoir pas mal de check raise quand même sur ces limites-là. Maintenant, ils ont appris à check raise. Donc, Ok. quand ils check raise pas, c'est souvent genre SI et peut-être des ventrales. Ils vont pas forcément check Ok. raise. Il peut avoir aussi des X slow play. Ils vont pas, les fiches, ils vont pas tout le temps genre raise au flop les 2X, mais plutôt genre faire un espèce de check min raise turn avec leur noisette, quoi. Il peut avoir quelques 5x ici, si genre il a des mains comme As5, As4, des trucs un peu comme ça. Moi, en fait, ici, je vais juste pas bluff parce que j'ai 0% d'équité. J'ai aucune porte de sortie, peut-être à part les 10 et les 9, et encore, c'est pas sûr à 100%. Ici, je suis tout le temps en give up, quoi. Ok, bah moi j'ai la vie inverse. Ici, t'as ton meilleur bluff, un de tes meilleurs bluffs. Il a quasiment aucun 2, 6-6-2 flush draw. Déjà, pré-flop, il a quasiment aucun 2, il a que les 2 suits. Il va Ouais, défendre aucun 2 off-suit, à part roi 2 off, as 2 off. ok. Euh, Quand il t'as pas de check raise, il a pas ses meilleurs 6, il a pas de 2. Généralement, les mecs qui check raise ici, c'est des flush draw ou des backdoor straight, backdoor flush. Ouais. Euh, Donc ici, il se retrouve principalement, comme on le disait tout à l'heure, avec des flottes. Dame valet avec un pic, roi valet avec un pic, as 10, as 8, as 9. Qui touche absolument pas sur cette turn. La turn est super dry. Euh, Elle fait pas du tout hit sa range de flotte. Du coup, ici, t'as ta meilleure bluff en plus avec le 9 et le 10 qui a pas de pique, pas de cœur. Bah, tu unblock, genre, admettons 9 et 10 de cœur, valet 10 de cœur, des 10x de pique, etc. Qui vont flotte. Donc, ici, t'as l'un de tes meilleurs bluffs. 3 quarts me semble Ouais. adapté pour faire fold 90% de sa range. Là, j'ai mis ce read le spot. Ah, Euh, et là, bah, fold du coup. Fold du coup, et là, ici, quand on a SI, on colle tout le temps. ok. Alors, moi, je suis pas un gros héros caller. Parce que tu vois, moi, contrairement à toi, c'est peut-être la différence aussi, et c'est peut-être le fait que je sois un peu weak. Moi, je vois pas beaucoup de bluff river, je vois pas beaucoup de mecs raise en bluff river, etc. Donc, je suis plus du côté tightish. Ok, pour moi, en fait, ici, c'est juste. C'est pas que, genre, il va y avoir beaucoup de bluff ou quoi sur le field, c'est juste qu'en fait, il est ultra polar entre straight, donc 4 et 3 suits qu'il aurait défendu. Peut-être Ouais. qu'il défend 4 et 3 off, potentiellement. Et les backdoor roi X. Les backdoor roi X qu'il aurait flot au flop. Le truc, c'est qu'il a plus le backdoor roi X de cœur, vu que c'est le roi de cœur. Mhm. Et du coup, il lui reste plus que genre des rois X avec un pic. Ouais. Donc ça fait pas une tonne de combos, quoi. Enfin, ça en fait quelques-uns hein, quand tu prends roi 10, roi valet, roi dame, Ouais, tu veux roi dire, 9. ouais, vraiment, il reste que les Ça combos, fait. genre avec Il y a one vraiment card que ça, quoi. pick, quoi. Parce que, genre, C'est ça. 2 over plus flush draw, il aurait tout le temps raise, quoi. Au flop. C'est ça. Du coup, là, il se retrouve souvent avec. Enfin, souvent. Assez souvent pour que le call soit profitable avec un bluff Ouais. quand on est SI. Ouais, tu vois, là, j'ai misread cette turn. Un peu cher le size de raise vu qu'il y a deux joueurs derrière qui ont 15 blindes. Et lui également, il a moins de 30 blindes. 3 ou 3,5, c'est très bien, ça suffit largement. Ouais, ok. En plus, bon, là, lui, il le voit pas parce que c'est un joueur. C'est pas un bon joueur, mais je veux dire. Là, c'est clairement un sizing tel du style. Si on peut y aller pré-flop, en vrai, ça me va. Ça fait un peu ça, quoi. C'est ce que je remarque. Et board intéressant. Des boards qui peuvent potentiellement être c-bet cher. En réalité, à ce dip, on va jamais c-bet cher. Ok, j'aime bien le size. Je pense que tu peux size un quart, hein, pareil. Hmm. On va laisser cette flush draw. Ouais, pourquoi pas. On peut deux barrels aussi. Voilà, je pense que clear value, ouais, je sais pas ce que t'en penses. Mais... Ouais, bah 100% value contre lui. Alors, est-ce qu'on fait 100% tapis? value. Alors, je pense que vu qu'on sait qu'il est assez weak là dans le spot, je pense que l'exploit c'est pas de faire tapis. Bien sûr, on fait ça que contre des joueurs récréatifs. Hein. Hmm. Pas faire ça contre un bon joueur. On va pas bet petit river, on aura zéro bluff, il le saura, et il va pas faire de recall. Mais si bet petit me semble adapté, ouais, il va call un valet. Des fois, il va call paire de 2, on sait pas pourquoi. Ouais. Ah ouais, lui, c'est un génie de ouf. Ok, très bien. Ok, Miss open. ça arrive. Ça arrive deux fois. Là, ça, c'est un monde où c'est retour de pause. J'ai mis trop de temps à ma pause. Possible. Putain, j'ai beaucoup de fois ce valet contre lui, tiens. Tour du 3,5, c'est bien. J'ai des sizing tel. Oula. Ok, bah merci à lui. Il a fait une paire quoi.
Admettons qu'il rentre pas dans le spot, que ça arrive jusqu'à toi, petit tips. Mais je pense que tu le fais peut-être déjà. Ici, tu vas pas open 2, tu vas open 2.3 quand il y a un très short en bébé pour lui Ok, couper les cotes. Même ok. si je pense que ça changerait en 10 balles, etc. Mais Ça, j'y c'est pense. théorique. Ouais, j'y pense, mais j'arrive pas à le mettre en place en stream. Je suis pas assez focus. J'arrive pas. Comprends. Mais je dois le faire. Hein. T'as tout à fait raison. C'est vraiment un truc. J'y pense, mais en fait, j'y pense quand j'ai raise, tu sais, comme un con. Je dis, merde. Ok, je vois. Ok, bottom de défense, en vrai, pas très grave, ça fait pas trop de V de pas défendre. Ah, je sais pas, ça je suis pas sûr. Troisième paire, je pense que c'est plutôt un En, check. en Hein. vrai, c'est un bet en value, mais. On a une bonne main à check call. Value 9 et 10, 8 et 10. 8 et 9. On se cut comme une tonne de dame X, Valet X qui va beaucoup check back. Je pense que les deux sont faits, je pense que check call est légèrement mieux. Ok, c'est une bonne turn en réalité. Ok. Snap check. Il a pas de valet. Il a peut-être un 6. Et il a sûrement pas une dame. Du coup, il a souvent SI Roi ou un 6. Donc on a 9 fois sur 10 la meilleure main. Et du coup, value ici. Hein. Ouais, puis value est big en plus. Hein. Value est à hauteur de quelque chose comme pas loin de la taille du pot. Il va se donner un roi. Waouh! Ah oui, je me rappelle de cette main, j'étais choqué. Oh. Alors, Gasconner, j'ai quelques notes sur lui, quelques petites infos comme ça que je peux te donner. C'est très tight. C'est globalement tight. Après, je sais que des fois, il est dans le chat et tout, donc j'ai pas forcément envie de... Moi, de mon point de vue, il est assez serré, quoi. Très solide. De mon point de vue aussi, du coup, maintenant. Ouais. Et alors, il y a Big to Win aussi. La turn, pourquoi pas, en réalité. Hein. Mais la river, c'est abusé. Il a 3 paires en plus. En plus, il en a 3, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il lui faut de plus, quoi? Merde. Mais ouais. Ouais, là, c'est... Surtout que t'aurais snap call, quoi. Ok, intéressant. On va sûrement voir le size tiers alors que c'est du 20%. Ok. Pareil, dame 6-6, 20% max. 25 max. 25 max, 20 c'est bien. Voilà, c'est dépend du profil. On va jamais fold sur... On va jamais fold une fois. Je crois que j'ai fold là, je me rappelle. Ouais. En vrai, si c'est un profil tight, là j'ai pas Charscope. Enfin, moi j'ai le tracker Charscope, du coup, si c'est un profil tight qui va jamais check raise moins bien qu'un 6 ou un bluff, je vais de suite fold. J'ai donc call une fois quand même. Moi j'avais pas d'infos sur lui, je crois, à ce moment-là. Donc, sans info, je colle quand même une fois. Hein. Ouais, pareil. Je sais pas pourquoi j'ai foldé. Peut-être que j'avais des stats tight à ce moment-là, quoi. Je m'en souviens ouais, pourquoi pas. pas. Là, je m'en souviens plus, là. Je sais pas te les mecs mais... bluffent très mal à la turn de toute façon, donc sur ces spots là. Donc tout VSD. Ok, défense. Ok, intéressant. On va arriver sur des spots à exploit peut-être à la turn. Ouais. Ok, bon. On a fait une paire. Pas celle que je voulais voir pour exploit, mais. Bon. Bah, il a check flop, hein, donc SI, paire entre Roi 6, on va dire, qui s'ébête pas. Et sinon, bah, c'est un give-up, quoi. C'est toujours SI, As-Valet, As-Dame, qui a pas ses bêtes. Là, j'ai envie de value direct protect, quoi. Enfin, j'ai envie de value et le. Ouais, j'ai envie de value, quoi. Parce que de toute façon, il va pas bet la turn, ou alors, bah. Ouais, je pense que. Le truc, c'est que c'est peut-être un peu sin. Enfin, j'en sais rien. Alors, pour moi, c'est pas sin. Par contre, c'est peut-être l'un des 9x que j'ai pas envie de bet à la turn. J'ai pas envie de bet 9 et 7, 9 et 8, je pense. Si check raise, si raise, non? Non, de toute façon, ça va pas trop arriver. Non, mais... parce que si une raise, c'est pas grave, on a l'équité nécessaire pour call, et de toute façon, ça va quasiment jamais arriver. Quand il y a une raise, il aura juste 2 rois, quoi. On la connaît, l'histoire. Après, on value de suite valet 10, dame valet, en vrai, whatever. Les deux sont bien. Par contre, quand on value à hauteur de 55% pot globalement. Okay. Et c'est globalement ce qu'on va faire sur des miss c-bet. La strat, en gros, sur des miss c-bet, comme il a fait, c'est quand on a combo draw ou des mains très fortes du style quinte, deux paires, etc., on overbet. Quand on a tout le reste, des mauvais bluffs, des values fins, etc., on fait sizing net 55%. Ça, c'est un bon exploit. Mais là, du coup, le 9 est un peu entre. Attends. Le 9 est bon et à la fois. Donc VS. Il est bon. Ouais. Il est bon parce qu'on a souvent gagné la mer, mais je veux dire. À choisir entre le bet et le check, je pense que le V est globalement la même. Et donc, alors, tu m'as dit VS Miss C-Bet, du coup, on va overbet des gros combos draw, quoi. Grosso merdo. Alors, As-Deep, on a pas trop la place d'overbet, mais on va faire quand t'as la place. Quoique, si on peut overbet en réalité.
Bah, quand je dis overbet, genre quasiment, admettons qu'on soit 35 deep, je vais mettre 8 blindes quand je overbet. Mais c'est pas des spots qui vont arriver le plus souvent. Ça va être juste Ouais. les spots quand t'es pas nutsé, mais genre main ultra strong ou combo draw. Mhm. Et toute l'autre partie de la range, Mhm. 55% turn, 55% river si c'est pas une carte qui lui fait rentrer, si c'est pas genre un as, tu vois. Ouais. Genre si river c'est pas un as, 55% turn, 55% river. Et ça, tu fais ça avec tes bluffs random quoi. Genre admettons 10 et 7 à la place de 9 et 7. Ouais. Du coup des 6, des 9 et des rois. Et est-ce que on peut avoir une strat de bet 100%, c'est-à-dire any main vs miss ses bêtes sur des boards évidents comme c'est sur des boards où le mec doit ses bêtes de manière évidente? Ou est-ce qu'on n'est pas Alors du coup un... ouais, mais dans ces cas-là, prends l'option du 55% à chaque fois, ça fera de l'argent. Il y a quand même des mains qu'on n'a pas envie de bet, on n'a pas envie de bet des 5, on n'a pas envie de bet As-10, on n'a pas envie de bet As-8, on n'a pas envie de bet As-7. Ouais, voilà, je te parlais vraiment, tu sais, j'en sais rien. Ici, tu vois, j'ai 4 et 2 suités à cœur. Bon, j'ai quand même Ouais. un peu d'équité, quoi. Faudra Ouais, mais un truc même vraiment si t'as sans Dame 4 équité, de quoi. cœur, tu vois, si Ouais, t'as Dame voilà, 4 de Dame cœur, 4 de là cœur. par exemple, t'as un bon spot à 55% turn, 55% Ok, river. ok. Ouais. Un peu whatever la river, sauf vraiment les cartes qui sont pas belles, du style un As ou un Valet, on va Ouais. dire. Ouais. Bah, du coup, j'ai mis le. Ouais, par contre, Oh bah, là, oh là, oh là, mais ouais. c'est une dinguerie, ça. Il y a un monde où il value Azab en plus à la turn, donc. Putain, ma Z, quoi. Putain. Voilà. Oula. Mais attends, il y a un Ça, bug, là. c'est le stream, je connais. Mais là, j'étais absent, il y a un délire, là. C'est quelque chose d'autre. Ok, Là, fold, j'avais citable, bon. fold, Puis quand je parle, en fold. fait, le problème, c'est ça, c'est quand je parle, je fais vraiment nawak de ouf, quoi. Ok, classique. On va avoir du big, on va avoir du small. C'est un peu des boards hijack contre bébé où tu fais un peu ce qu'a envie de faire ta mère. Là, pour le coup, Moi, j'ai un par mix contre, il y a bet. très peu de check. Il y a quasiment aucun check sur sa board. Ouais. Moi, je sais pas Pas pourquoi aucun, je mais check. il y en a peu. Et du coup, bat un tiers, bat un quart, whatever, c'est très bien. En plus, c'est pas très grave de faire stage crest. De toute façon, tu hydro bien, t'as un backdoor. Des fois, tu bats des bluffs. Bah, As deep, on va pas bet maintenant. Et call, des fois, il se cut. Ouais. Ambitieux. J'aime bien ce qu'il a fait. J'aurais fait peut-être une blinde à sa place, mais j'aime bien ce qu'il a fait. Il a l'air bon, lui, je veux pas. Du coup, la paire de 8 tout à l'heure, snap. Ouais. Le mec, s'il est là sur la review, putain, il va me check rest tous les boards à doublette. Il va se dire, lui, il faut le paire de 8, cette pomme de terre. Ouais, je suis pas sûr de ça. En fait, As deep, c'est pas terrible parce que déjà t'as 2 stacks de Ristil derrière. Ouais. Et en plus de ça, même si je vais regarder sur Wizard, hein, Mm. même si c'est des calls théoriques, je pense que le V est éclaté vraiment et que quand on multitap, c'est un peu gaze. Ouais, tu vois, même Wizard commence un peu à le fold. Ouais. Bah, du coup, ouais, Le V c'est 0. Donc pour te dire que si Wizard joue parfaitement et le V est de 0, nous quand on le fait c'est pas good. Voilà, par contre du coup on bet ce board. Hein. On va faire fold tout ce qui est paire en dessous du roi. Directement. On va faire fold des dames 8 de cœur, etc. Une fois qu'on arrive là, tu bet en one street ce board et tu give up, tu bet small et ciao cycle. Voilà, va falloir bluffer. Aïe, aïe. River peut-être pour faire fold paire de 9. Allez Ah, Mais je suis une pomme de terre. Ah putain, quoi. Le juste mec a une, ça baissé, suffisait, juste quoi. une petite blinde. Le mec a baissé, quoi, qui check son auteur set. Ouais, c'est ça le truc, c'est que en fait, si tu flattes des paires comme ça, des connecteurs suités comme ça, Ah, il As faut deep, bluffer, IP, quoi. bah faut au moins les bluffer au bout d'un moment. Bah Quoi. oui. Faut essayer de les jouer le mieux possible, quoi. Mais c'est insane. En plus, le mec face up de mutant, quoi. Check 3 streets, c'est toujours une PP, quoi. Ouais, pour le coup, ouais, c'est souvent ça. La dinderie. Ok, bon, rien à dire, tu as jab. Là, j'ai bien Et joué, là. Hein. le flip, GG. As-3, c'est fort. Ouais. Ok. Ah, bah là, tu vois, c'était un bon spot à faire 2.5. 2.3, 2.5. Alors, est-ce que tu penses que ça change quelque chose? Tu penses qu'il défend moins 2.3 les fiches, je parle, enfin des mecs moyens. Ouais, je pense que 2.3, ça suffit en réalité. En vrai, de mon expérience perso et de mon ressenti, Ouais. le vrai truc qui commence à faire chier, c'est genre 2.5, 2.6. Ouais. En réalité, genre lui, il a quasiment genre 95% de flat là sur ton raise. Ouais. Je pense que tu vois, je pense qu'il fold une touch, je pense que là c'est pas très grave. Juste quand tu montes de limite, c'est important quand même. Pas les laisser réaliser leur équité trop facilement et te stop and go la gueule.
Mais fais du 2.3 quoi. Essaie de penser à faire du 2.3. Je pense que ça suffira sur ses limites et je suis même pas sûr que ça fasse une différence avec une grosse différence. Ça, c'est pas un open par contre. Avec du 2. Ça, c'est clairement pas un open. Il y a 2, 3, 4 stacks de resteal sur toi. T'open sans bloqueur, tu vas être obligé de call sur lui. Pas good. Une petite blinde. Excellent spot à faire 20% pot. Oh Bande non. monocolore. En plus, là, tu laisses reroll genre. Je sais Ah non, pas. mais là, je Roi suis... 8 de carreau quoi. Ouais. Suite off. Ouais. J'arriverai pas. Là, je me rends compte, c'est... Tu vois, la dernière fois, j'avais revu le Monster Stack avec Blanco Ah bah, typiquement. Ah, j'ai dit Roi 8 de carreau, c'est quand même très drôle. Ouais. Ah là, attends, t'es Euh. pas coach pour rien. Mais en tout Non cas... mais là c'est juste 5 blindes qui t'échappent pour. Ouais. Pourquoi? Pour un clic quoi. C'est vraiment, tu poses une blinde. Fini. Bah Ça oui, mais suffit, c'est ce quoi. que j'ai l'habitude de faire. C'est pour ça, ce que je disais, c'est quand j'ai review le MS20 avec Blanco, on n'avait pas vu autant de... Là, franchement, sur 85 mains, il y a facile 10 spots où... Après, Bah, c'est j'oublie, bien de le quoi. voir aussi parce que c'est des trucs que tu vois pas in-game et que Ah là oui, tu dis, oui. ah ben merde, putain, qu'est-ce que je branle? Et en fait, tu les verras les prochains. C'est exactement ça. Le Là, prochain pour le tournoi, coup, le focus, là, c'est insane, quoi. J'ai l'impression de me revoir il y a 2 ans quand je faisais mes sessions. Parce que moi, j'ai un gros problème de focus. J'avais un gros problème de focus même avant de streamer. Hein. Et là, j'ai l'impression de revoir mes tables d'avant, quoi. Ça fait bizarre. Ça arrive, c'est juste ce qui arrive. Ici, 0 bluff à sur size. Ok. Attends, juste pour info. Voilà, rien à dire. C'est un jeu de setup, de toute façon. Ah. Bon, ouais. Souvent quand on est short. Oh, tiens Ah. donc. Ça, j'ai bien joué, là. Miam miam. Le bon timing. Oula. Je suis free jam, pas les couilles. Ah ouais? Ouais. Ouais, pour cette raison-là. Ouais, exactement pour cette raison-là. Roi 10 off, quoi. Ouais, parce que c'est un fiche et il va tree-jam des mecs qui devraient pas. Ouais. Enfin, en vrai, garde que des traps dans le flat. Hmm. En vrai. Ouais, au Que des pire, traps ouais. dans ces spots-là. Et size. Rien à dire sur le size, j'aime beaucoup. J'aurais fait entre 7,5 et 8, donc c'est très bien. 8 à se dit peut-être un tout petit poil trop cher, mais c'est un micro détail. Ouais. Ok, obligé de payer. Bon, pas grave. Pas vu. J'ai cliqué sur auto-fold à tous les coups. Deux options. Je pense que c'est mixé de toute façon. Moi, je préfère limp. Moi, j'aime bien raise ces combos là. J'ai roi 8, roi 7, roi 6 off. Ouais, Que je raise tout le temps en bluff. carrément. Ouais, c'est pas ce que là où j'excelle le plus dans les proportions, mais je pense que c'est mixé de toute façon. Je suis où là? SB. Ouais, bah c'est ça, c'est mixé. En fait, je préfère l'im parce que j'ai pas envie de mettre de l'argent en OP contre un joueur qui peut me breasteel facilement, etc. J'estime que je vais être meilleur que lui sur post-flop, sur les exploits des sizes, etc. C'est pour ça que je préfère jouer beaucoup de coups post-flop. Mais c'est un détail, les deux sont très bien. Je m'estime aussi moins à l'aise dans la situation où j'ai raise. Ok, très bon. Ah, dommage. Bon, là, on arrive sur le spot que je te disais tout à l'heure. Là, totalement envie de faire. En vrai, on n'est même pas assez strong. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, tu raises tes nuts, t'overbet tes nuts et tu fais 55-55 quand t'as des values ou des bluffs pourris. Ici, on n'est même pas assez strong pour overbet. Ouais. Donc, faut vraiment être très strong. Faut genre avoir 8 et 9, 10 et 6, 10 et 7, 10 et 5, quoi. Bottom, je dirais. Peut-être 6 et 7 en vrai. Ouais. Et Brelan. Donc, Mipo, très bien ici. En plus, il y a. Ça fait entre 8 et 9. Après, il a pas de 8 et 9. Ouais. Et il a assez capé quand même quand il a pas assez bête ça. Ok, j'aime bien. Un peu cher. Mais c'est pas grave. C'est bien. Tome 3. Fold. Bon, j'espère que ça va s'améliorer dans le focus. Comme on avance dans le tournoi, normalement, je fais un peu plus gaffe. Tu devrais. Ah, c'est bête. C'est bête automatique. Une blinde. Dame valet. C'est des boards qui sont quasi c'est bet range. Voilà, du coup, c'est la merde. C'est pas une très mauvaise carte. Bon, et River, on va essayer de faire fold hauteur 9. Hein. Allez, j'espère que je l'ai fait là. Ah, Oh non. hauteur 9 qui gagne. Hauteur 6 qui split. J'avais tout prévu. Ouais, non, mais là, ça fait genre 3 spots. Ok, très bien ça. Dinguerie, quoi. Bon, le B2Win, c'est.
Je l'ai joué en heads-up du MS20 il y a genre la semaine dernière. Mhm. Je comprends pas son style de jeu. Des fois, il fast play très. Enfin, des fois, il fast play ses nuts. Des fois, j'arrive pas trop à le lire, mais il est très. C'est un sputard, quoi. Des fois, Et il est genre, imprévisible. ouais, j'ai du mal en fait à comprendre un petit peu quand. En fait, lui déjà, il a qu'un size pratiquement, c'est tapis. Il a du mal genre à float, c'est-à-dire que dès qu'il a genre un petit draw, une top pair pas très bien kickée, bah il va chauffe direct, tu vois. Genre il a pas de call, il Ok, slow play jamais quasiment. ok, Et par contre, il a pas peur de bluffer quoi. Genre c'est un mec peut overbet 3 fois le pot en bluff quoi. C'est ok, assez. ça marche. Mais c'est une arme, hein. Ça, c'est des certitudes. Il fait nimp quoi. Ok. Je pense qu'ici on va bluff d'autres combos que celui-là, hein. Peu importe le genre qu'on a en face de nous, on va préférer. Je pense qu'ici tu préfères complètement bluff des combos comme Roi Valet de pique plutôt que celui-là. Si on se fait check raise, on drop trop d'équité. Juste on va avoir une turn. Et là on fold, rien à dire. Et ouais, Bon, petit sizing tel, ouais. une blinde suffit. Porte super dry. Ok, miss open, c'est pas très grave. Ouais, t'as un leak que je vois là et que ça fait une bonne, bonne dizaine de fois que je le vois. C'est que vraiment, quand t'as un peu de showdown et que t'as une main qui a pas hit, tu sais bet pas quoi. Là, c'est un board qui est c-bet, c'est simple. Low jack contre bébé, 25 deep. Y a pas 100%. 1% de check. Y a Ah pas ouais, non, mais un c'est seul sûr. Hein. pourcent de check. Le pire, c'est que Et je pour le sais, coup, là en mais. plus, c'est du c-bet. Bah, t'as les deux. Mais pour le coup, juste ici, tu c-bet small range, Mm, mm, c'est parfait. mm. 1.5, un quart, c'est excellent. C'est une Et dinguerie. t'inquiète Parce pas que... que ici, tu vas pas te faire overbluff hein, quand tu c-bet et Ouais, que, bah que surtout t'as bet to As-3 win. Ouais. en plus. Ouais. Et là, du coup, tu te retrouves tout le temps dans des spots de merde, obligé de fold. Ok, fold. Et raise ou limp, whatever. Je pense que raise est un peu mieux. Si le joueur est agressif, je limp tout le temps. Le size est trop cher par Ah contre. oui, ouais. De As ouf. deep, ça va être entre du 2.8 ou du 3. En gros, retiens que 25 deep plus jusqu'à 50 deep, t'open 3x et demi. Au-dessus de 50, t'open 4. Et en dessous de 25, t'open 3, voire 2.8 en fonction de combien t'es deep, quoi. C'est un peu cher. Et c'est surtout en vrai ici, si tu fais face à un très bon joueur, ici, moi je sais que ça c'est ultra underbluff en SB. Mm, mm, Et mm. que quand c'est bluffé, c'est souvent 3 quoi. Donc ça donne un petit sizing tail en plus de ça. Ah, enfin un coup bien joué, yes. C'est fort avec As-3. Ok, bon ça easy fold sur 3x. C'est des mains ici qui quand on est open de. C'est les mains qu'on va commencer à préférer 3 bet quand c'est open 2x ici As deep. Ouais. Lady Soft c'est excellent à 3 bet fold. C'est un de notre principal bluff. Ah, miss open. Mm. Bonne offsuit. Ouais. Théoriquement, c'est un call à pratique, snap call. Mm. Théoriquement, c'est le bottom de call, mais. Ok, ça fait de lever, c'est bien. Dommage. C'est intéressant. Alors ça, c'est toujours des spots un peu compliqués. J'ai quasiment, enfin, j'ai pas beaucoup travaillé genre les top pairs sur des boards à doublette. Est-ce qu'on doit tout le temps les check raise? Est-ce qu'on doit toujours check raise nos meilleurs, c'est-à-dire As-8, 3-8, grosso Ça, modo, oui. et du coup, est-ce qu'on doit toujours call ces 8 et 10, sachant qu'on sera forcément un peu vulnérable sur toutes les overcards. Du coup, comment je dois les jouer? Est-ce que ça, c'est toujours check call et on check raise nos meilleurs 8, ou est-ce qu'on check raise tous nos 8? Je sais pas. Ouais, globalement, strat simplifié ici, tu raises 100% de tes 5 évidemment. Mhm, Tu raises tes meilleurs 8, je dirais dame 8 bottom, dame 8, 3, 8, as 8. Et mhm. tes combos, globalement, tes bluffs, ça sera les flush draws. Et ainsi que genre des 6 et 7. Quoique 6 et 7 bait. Ah, en gros, ici, tu vas avoir en bluff, tu vas avoir des flush draws, des 7 et 4 de trèfle, par Mhm. exemple. Des 6 et 4 de trèfle. Des 9 et 6 de trèfle. 9 et 7 de trèfle. Et après, tu auras des flush draws. Et en value, tu auras tes meilleurs 8 et tous tes 5. Et du coup, t'as une range qui est globalement équilibrée.
8 et 10 de pique ici, on n'a pas envie de raise globalement. On aurait peut-être raise contre une range bouton, contre cutoff. Pas envie de raise ça forcément, ça ajoute un peu de variance contre des joueurs qui sont moins bons. Et qui vont être surtout très très honnêtes à la turn généralement. Ouais. Exemple parfait. En vrai, ce que je fais ici, et je le fais très souvent, soit je check call, genre 100% du temps, peu importe le size. Ouais. Bon, peu importe le size, si c'est plus que pot, je colle jamais. Quoique, il est bien polar quand il fait plus que pot. Sinon, tu fais un truc ultra exploitant où une blind call. T'en fous. En vrai, ça marche super bien, les mecs overbluff. Savent pas value, des fois ils just call les rois. Ouais. Ok, bon bah il a As-Dame, As-Valet, As-10, ou une petite paire. As-10. Ok, bah genre ça typiquement tu vois, en fait c'est trop fort. Une blinde il est trop fort, pourquoi? Parce que ça typiquement sur Wina, Fold jamais. les mecs sont pas assez forts. Alors déjà dans du une blinde ici river, t'auras quasi zéro bluff. Mais ça les gens ne le savent pas donc c'est pas très grave. Mais en plus de ça, c'est typiquement les genres de mecs qui adorent transfo. Alors que toi quand tu fais d'une blinde, t'as quasiment que d'une blinde call. Très peu de mains qui vont une blinde fold. Ouais. Donc et en plus de ça, quand il les transfo pas, il les colle pure frec, genre 100% du temps. Ok, tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, quand t'es en bluff, tu fais 3 blindes et pas 3,5, mais ça c'est standard chez tout le monde. Bah, généralement, je fais 3 blindes même en value, hein. Moi, là, je te dis, là, Ok. je regarde mon replayer, j'hallucine parce que. C'est là que tu te rends compte, tu sais, Ça arrive, ça arrive. Ouais. En fait, t'as des. Tu sais, parce que ça, tu les fais inconsciemment, en fait, souvent. Il y a beaucoup de plays que je joue de manière automatique sans réfléchir. Et tu te rends compte que dans ton. Je sais pas, on pourrait dire, c'est C-game ou D-game, bah, t'as des sizing tell, tu vois. C'est des trucs qui Ouais, sont. bah de ouf. C'est bizarre, Ouais, hein. je pense que globalement, c'est l'un des trucs qui me fait gagner le plus d'argent au table. Ouais. C'est d'avoir étudié, alors bien évidemment pas tout seul, les sizing tell, etc. Mm. Et ça, c'est des trucs qui sont, mais. Et en plus, c'est. Comment expliquer? C'est des trucs qui sont presque une info sûre, quoi. Alors des fois, tu te trompes et tout, ça arrive, mais vraiment, les sizing tell, c'est. C'est stupéfiant, quoi. À quel point. À quel point ça fait gagner de l'argent, quoi, quand tu commences à les connaître et à bien les repérer.